Il faut pas trop de chaleur, on va la conserver beaucoup plus longtemps dans le temps. Souvent un arrosage par en dessous avec une petite secoupe au lieu d'arroser sur le dessus qui pourrait éventuellement tacher les fleurs. Puis l'arroser 1 à 2 fois par semaine, ça suffit en fonction des conditions météo. On peut acheter des pomponnettes, les remettre après dans notre jardin, donc ils peuvent revenir l'année suivante, tandis qu'un chrysanthème traditionnel, lui, ne reviendra jamais. Les pomponnettes en elles-mêmes peuvent être replantées ensuite en pleine terre, et souvent on arrive à les récupérer une année sur l'autre et ça refleurit. Pas obligatoirement au moment de la Toussaint, il peut y avoir des petits décalages. Ouais. Cette année, comme les années précédentes, on a de plus en plus de demandes sur le Tokyo, donc c'est-à-dire la fleur plate en grosse tête de chrysanthème ou en pomponnette en trio, donc c'est-à-dire on va mélanger 3 boutures pour avoir un mix de pomponnettes et de couleurs. Donc là, comme cette année, les personnes voient qu'il ne va pas avoir de gelée au moment de la Toussaint, donc ils privilégient le chrysanthème traditionnel, donc c'est-à-dire la grosse tête qui, elle, est généralement plus sensible à la gelée, tandis qu'à la pomponnette, on peut avoir des gelées blanches, ça ne bougera pas. Donc cette année, ils ont regardé plus ou moins la météo, on va avoir un rafraîchissement, mais pas de gelée en vue. Donc on est plus sur de la grosse tête actuellement. En étant producteur, donc il nous faut une période à peu près de 5 mois pour cultiver les pomponnettes ou chrysanthèmes. Donc on les produit en champ ou sous serre à partir de fin mai. Donc on a connu un été caniculaire, donc en conséquence on a dû énormément les arroser, ce qui les a fait pousser. Donc on est sur un calibre supérieur par rapport aux autres années et on a su maintenir quand même un prix identique à chaque année. Donc le seul souci, c'est que on va dire que le calibre est très grand, donc les clients ont plus de mal à les transporter et surtout au lieu d'en mettre 2 ou 3 sur une pierre tombale, ils vont en mettre une du fait de la grandeur. Même pour nous, pour les arracher et les amener en magasin, donc en transport, au lieu de mettre 60 pieds sur un chariot, on va en mettre 50, ce qui nous fait beaucoup plus de voyages et de manutention.